tirer le développement. Aujourd'hui, on est arrivé aux confins est de la Turquie et le déplacement continue en direction de l'Asie et en partie du Sud. Mais à l'intérieur de ce phénomène général, dans lequel les échanges deviennent cruciaux, permettez-moi de rappeler qu'en 2009, la Chine devient le premier partenaire de l'Afrique, en passant les États-Unis et bien évidemment les pays européens, qui dans leur ensemble représentent les premiers partenaires de l'Afrique, mais pas singulièrement en tant que pays. Eh bien, à l'intérieur de ce changement général, il y a quand même une série de problèmes qui continuent à se présenter. Un de ces problèmes, c'est la cohésion sociale. Il a déjà été mentionné par notre collègue de la BNP. Thème fondamental compte tenu du fait que les conflits sociaux commencent à se manifester de façon évidente. Mais le deuxième, c'est la productivité. La productivité, dans le cas d'une série de pays en Amérique latine, est en montée, mais ici sont représentés les écarts dans un vaste ensemble qui inclut les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie en général. Vous voyez que le pays qui a gagné le plus, c'est-à-dire qui a réduit les écarts de productivité de façon importante, c'est la Chine, suivie par l'Inde, alors qu'on retrouve des pays en Amérique latine, dans la partie droite du graphe, qui montrent que les écarts en termes de productivité ont même augmenté. La productivité reste un thème crucial pour la compétitivité latino-américaine, d'autant plus qu'il y a une relation entre productivité et logistique. En essayant de calculer les performances logistiques non expliquées par l'augmentation du PIB, vous voyez que les pays qui ont le niveau de performance, de productivité du travail plus élevé sont aussi les pays qui ont un niveau de performance logistique particulièrement élevé. Donc, il y a une étroite relation entre les deux. C'est évident qu'en plus que quand on parle de productivité d'un système productif, on ne peut pas se limiter exclusivement à la production manufacturière, mais il faut considérer l'ensemble de la filière productive. Et la logistique, qu'on considère un service, c'est en beaucoup de cas rien d'autre que la spécialisation d'une phase de la filière. Et en tant que telle, elle contribue largement à la définition de la productivité. Alors, pourquoi en Amérique latine parler de logistique aujourd'hui et maintenant? L'importance de ce phénomène est générale, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi là? Il y a trois facteurs au moins, je pense, à prendre en considération. Le premier est le type de spécialisation productive de l'Amérique latine. À nouveau, on est en train de faire une grande abstraction, on l'a vu, il y a des tendances différenciées à l'intérieur des pays, et on ne peut pas considérer que toutes sont sur la même trajectoire de développement. Cela dit, une partie importante des pays latino-américains est spécialisée dans la production de ressources naturelles, ressources qui typiquement ont une valeur ajoutée par kilo qui est extrêmement faible. Comme quoi, les coûts de transport ont une incidence sur la valeur générale significative. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est une raison qui a à faire avec l'importance croissante des échanges internationaux. On l'a vu, l'explication des performances est basée, entre autres, dans les dernières 2 décennies, sur une meilleure politique macroéconomique, augmentation de la demande interne, mais aussi diversification des échanges internationaux et l'apparition de partenaires commerciaux comme la Chine, qui n'étaient pas là auparavant. Cela implique des déplacements significatifs des matières, premièrement, et en conséquence, une importance accrue des coûts de transport dans la chaîne de valeur. La troisième raison est une opportunité manquée, en beaucoup de cas, opportunité qui est liée à la présence de grands marchés à proximité de l'Amérique latine qui peuvent bénéficier d'un service en juste à temps, mais le service en juste à temps nécessite comme précondition un transport très rapide des produits intermédiaires et finaux. Or, ce transport est largement déterminé par un ensemble de facteurs qui ne sont pas limités au transport, mais qui concernent la logistique en tant que son ensemble. Voilà donc qu'en Amérique latine, la question générale du rapport entre productivité
et logistique est particulièrement significative. Les performances logistiques ont été augmentées dans le temps. On voit que les pays sont en train de réduire les écarts par rapport aux meilleurs exemples. Toutefois, ces écarts restent significatifs et importants. Effectivement, ils restent élevés, particulièrement en raison d'une performance insuffisante des infrastructures de transport, plus encore que les services qui sont reliés à ça. Permettez-moi de rajouter un facteur significatif des échanges, qui explique l'importance de la logistique en Amérique latine. Il a affaire avec les tarifs douaniers. Souvent, on parle de l'importance de la réduction des tarifs douaniers. Effectivement, dans les pays en développement, les tarifs douaniers sont bien plus élevés qu'entre les pays OCDE, ou entre les pays OCDE et les pays en développement. Comme quoi, il y a des marges pour le commerce international, pour augmenter le commerce international à travers une réduction de ces tarifs. Toutefois, on a essayé de mesurer quelle est l'importance des tarifs douaniers par rapport à l'importance des coûts de transport. Et grosso modo, les coûts de transport comptent 8 fois ce qui représente les tarifs douaniers. Autrement dit, si on veut poursuivre faisant importante une intégration régionale et plus en général une intégration dans le commerce international, les infrastructures de transport représentent sans aucun doute l'objectif principal. Alors quoi faire? Il y a toute une série de raisons d'intervention qui sont escomptées. Améliorer le volume et la qualité des investissements. Les investissements restent particulièrement faibles en Amérique latine si comparé à des autres régions, et cela pas seulement comme contribution du secteur public, mais en particulier comme contribution du secteur privé. Il faut améliorer les régulations, il faut élargir la connectivité intermodale, on est concentré surtout sur le transport par route. Et de suite, vous connaissez quelles sont les recettes qu'on peut mettre en place. Je pense qu'il faut ordonner la réflexion en disant la chose suivante. Il y a une série d'interventions hard qui sont représentées par les infrastructures et les investissements majeurs, mais il y a aussi une série de réformes qui touchent à la partie soft du système logistique. On sait que les investissements demandent du temps. Il faut les commencer dès maintenant, mais les fruits ils seront reçus bien plus tard. Donc, c'est souhaitable une ligne d'intervention à deux linéaires. D'un côté, se préparer aux investissements de l'art majeur et hard, mais en même temps intervenir sur la structure soft. Et là, il y a beaucoup qui reste à faire. Il y a effectivement une meilleure coordination des agents. Aujourd'hui, les infrastructures sont faites par les gouvernements centraux, mais les gouvernements locaux, ils ont une importance même plus forte que les gouvernements centraux dans beaucoup de pays. Et donc, la question est quel est le niveau de coordination entre le niveau des gouvernements et quels sont les mécanismes d'incitation afin que cette coordination soit accrue. On est en France, on connaît très bien les contrats État-région. Certains pays comme la Colombie sont en train d'expérimenter des solutions qui ressemblent à cette formule. Dans ce pays, par exemple, avec un volume d'investissement qui est relié aux royalties, et donc un volume d'investissement particulièrement significatif qui va augmenter de façon significative l'intervention publique dans les régions. Quels sont les mécanismes les plus appropriés? Ce sont ceux qui sont expérimentés en Colombie, les mécanismes qui sont expérimentés au Brésil ou ailleurs. Voilà une première question particulièrement significative. Comment est-ce qu'on peut simplifier les procédures douanières? On sait que dans des pays comme le Chili, elles restent particulièrement élevées en termes de jours, et cela affecte la possibilité de faire du juste à temps.
comment est-ce qu'on peut augmenter la concurrence à l'intérieur du secteur des transports, et pas seulement dans le secteur du transport, et surtout, comment est-ce qu'on peut doter des capacités le secteur public. On a fait une série d'analyses par pays. On a analysé 500 projets d'investissement infrastructuraux. Dans à peu près la moitié des cas, ils ont été renégociés. Et la renégociation a porté à tripler la valeur de l'assignation originaire. Donc c'est évident que là, il y a des marges de gains possibles et d'efficacité et d'efficience dans les interventions significatives. Voilà, mon objectif était de fixer seulement le cadre général et d'ouvrir l'espace à qui est bien plus compétent que moi, en particulier l'ambassadeur du Mexique auprès de l'OCDE, Dionisio Pérez-Jacome, que je connais depuis longtemps et qui, à part avoir recouvert des fonctions en tant que sous-secrétaire au ministère des Finances, d'avoir coordonné les politiques publiques auprès du président du Mexique, a été aussi secrétaire des Transports d'un pays très important, très grand et très cher à nous, et donc voilà, bien plus qualifié que moi pour intervenir.